Bonjour à vous tous, bienvenue pour cette petite guidance générale de ce mercredi. Guidance générale, prenez ce qui vous parle, bien sûr, et allons-y directement. Voilà. Merci à vous d'être là en tout cas, ça me fait grand plaisir. J'avais envie de commencer aujourd'hui avec un petit message des fées pour ce mercredi. Quel va-t-il être ? Nous en avons deux. Nous avons l'appel des fées, pour commencer, qui nous dit « Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. » Ah, bon. Donc, ça correspond évidemment à cette énergie de nouveau départ que la nouvelle lune nous a donnée ce lundi. Et ressent la beauté du mystérieux, donc osez. Osez peut-être faire des choses, de vous diriger vers des choses que vous ne connaissez pas peut-être encore ou que vous connaissez à peine. Voilà, sortez un peu de vos sentiers battus. C'est un peu le message de cet appel de la part des fées. Et puis nous avons la reine Maëve qui nous dit « La puissance du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. » Je ne sais pas pourquoi, je pense à de la bienveillance là. Voilà, bien se connecter aux gens qui nous entourent, voilà, de faire des bonnes actions. Je ne dis pas que vous n'en faites jamais, loin de là. Mais et le respect du vivant dans chacun des actes, donc être dans l'ici et maintenant et faire le bien, voilà, tout simplement. Donc peut-être aussi que si on raccorde les deux messages, on vous demande peut-être simplement de faire du bien pour vous déjà. Peut-être que le fait d'essayer quelque chose de nouveau dans n'importe quel domaine que ce soit, eh bien peut-être que c'est aussi quelque chose qui va vous réveiller, de vous remettre dans le vivant, dans l'action. Voilà. Nous allons prendre un petit message de l'oracle du manuscrit pour la suite. Ouh, je n'ai pas très chaud moi aujourd'hui. J'aurais dû mettre un pull supplémentaire. Oh écoutez, on en a 6. Allons-y pour les 6. Bon, que nous dit-on ? On nous parle de soutien, de perte, d'achat, de médecine, d'ennui et de décès. Alors, n'ayez surtout pas peur avec médecine, ennui et décès. Vous avez du soutien, donc ça veut dire que vous êtes guidé, vous êtes aidé là au-dessus, vous êtes protégé, parce que, voilà, il y a des pertes et des achats, c'est-à-dire, on doit dépenser quelque chose. On doit dépenser, comme il y a la médecine à côté, pour moi, on doit mettre son énergie dans quelque chose pour nous-mêmes, donc pour nous faire du bien, en fait. Donc, ça peut aller dans tous les sens. C'est-à-dire que soit vous réveillez votre enfant intérieur, je recommence. J'ai un autre, enfin c'est le même message, mais je recommence. Donc voilà, vous avez du soutien, vous pouvez demander de l'aide, soit aux anges, à vous-même, à quelqu'un, voilà. Vous allez être soutenu pour quelque chose. Donc voilà, parce que pour l'instant vous êtes en perte, soit d'énergie, en perte d'information, il vous manque des choses, etc. Donc vous pouvez aller demander de l'aide, suivant ce dont vous avez besoin, à la personne adéquate, bien évidemment. Donc, une dépense. Ça peut être une dépense financière parce que vous prenez rendez-vous avec quelqu'un, etc. C'est aussi un achat, c'est donner quelque chose, c'est aussi faire quelque chose pour vous, pour votre bien-être. Voilà. Parce que pour l'instant, bof, hein, on stagne. C'est peut-être ça, pour cela aussi que les fées nous ont donné l'idée de se relier au vivant, de se reconnecter à ce qui nous met en vie, qui nous maintient en vie, qui nous fait plaisir, qui nous fait nous lever le matin avec la banane. Voilà. Et donc, la mort, c'est quoi ? C'est comme la mort dans le tarot, c'est quitter une situation qui n'a plus lieu d'être, ou qui ne nous apporte plus rien. Même s'il y a peut-être un peu de tristesse parce qu'on doit
quitter quelque chose, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui se termine. J'ai l'impression de me répéter par rapport à la guidance de lundi, mais vous savez bien que les énergies ne s'arrêtent pas à minuit du jour au lendemain. Donc voilà, on est vraiment dans ce renouveau toute cette semaine grâce à la Lune. Mais ce qu'il faut retenir dans ce premier message, c'est que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes, ou même vous-même, qui pouvez vous aider. Voilà le plus important. Je vais aller voir dans les énergies ce que cela donne. Quels sont les petits messages au point de vue de nos énergies par rapport à cette première lecture. On me dit d'en prendre 2, donc je vais en prendre 2. Je ne suis pas contrariante. Voilà. Et ensuite, on me dit aussi d'aller faire un tour dans l'énergie de votre cœur en 3 cartes. Eh bien, nous allons faire tout ça. Merci pour les indications, les anges. Donc, d'un point de vue énergétique, renouveau énergétique et rejet. Donc voilà, il est temps de... le rejet, c'est... Enfin, je ne vais pas dire que c'est l'ennui, pas du tout, mais ça va avec la mort. Il est temps de rejeter une situation, une relation, quelque chose dans votre vie qui ne vous met pas en joie. Voilà. Et de vous renouveler de manière énergétique. Comme je vous ai dit, vous pouvez aller voir des thérapeutes, hein, ça c'est le soutien. Vous pouvez le faire par vous-même avec des méditations, etc. Renouveau énergétique, c'est peut-être aussi, pourquoi pas, faire un peu de sport doux pour remettre vos énergies en place. C'est peut-être revoir votre alimentation pour avoir plus d'énergie. Faire quelque chose qui vous met en joie, donc qui va rebooster votre morale. Voilà, vous voyez un peu tout ce que cela raconte, mais évidemment, ça va fort bien avec cette carte symbolique, je le dis bien, de la mort. Au point de vue du cœur, on parle de personnes divorcées, donc de séparation, adieu la routine et de rencontre par le travail. Ici, c'est au point de vue de votre cœur. Donc, il est temps. Donc, je me répète, hein, mais voilà, on a vraiment tout qui est là. On a donc mettre fin à une situation, rejeter ce qui ne convient pas et une séparation. Ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est l'oracle du cœur, mais j'ai demandé un message de votre cœur. Je ne parle pas du sentimental, loin de là. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose à couper ici dedans. Vous savez sûrement quoi. Quelque chose qui... Adieu la routine. Ça, je l'ai peut-être dit lundi, je ne me souviens plus si c'est lundi ou hier. Adieu la routine, c'est laisser tomber une manière de fonctionner qui ne vous convient pas. Même si vous étiez persuadé que c'était la bonne, eh bien, vous avez beau essayer, ça ne fonctionne pas. Donc, il faudrait réajuster, revoir votre manière peut-être d'agir ou de penser cette situation. Voilà. Et rencontre par le travail, eh bien, c'est le travail ici, c'est les dépenses, c'est l'énergie que vous allez mettre dans le fait de vous débarrasser ou aussi, me dit-on, d'accepter que ça ne fonctionne pas de cette manière. Bon, ça peut être... Ouh, j'ai vraiment froid, je suis désolée. Ça peut être à n'importe quel niveau, en fait. Ça peut être une relation amoureuse qui ne fonctionne pas. Ça peut être un travail qui ne vous plaît plus. Ça peut être vous, avec vos parts d'ombre dont on a parlé hier. Voilà, vous voyez bien que ça ne va pas. Voilà. Donc faites un petit bilan à ce point de vue-là, de ce qui stagne, de ce qui se répète inlassablement dans le mauvais côté, et de dire enfin, allez, stop, s'il te plaît. Moi je dirais, Caro bien sûr, rends-toi compte maintenant que ce n'est plus possible de faire ou d'être ou d'agir de cette manière-là. Voilà. On va rajouter un petit message magique là-dessus. 4, c'est beaucoup. Et celle-là, c'était retourné. Le printemps. Profite de chaque instant. Voilà. Donc, on nous parle aussi un peu d'ancrage. D'être dans l'ici et maintenant. C'est peut-être ça la question que l'univers nous demande de nous poser. Que me faudrait-il? Non. Si aussi, mais qu'est-ce que j'aimerais être pour moi-même maintenant? Qu'est-ce que je voudrais faire dans ma vie maintenant? De quelle manière j'aimerais agir
maintenant. Tout ça dans la joie et avec le cœur. Donc voilà, c'est ça aussi. Comme on était dans les vœux en plus au début de la lune, de la semaine avec la lune, donc le nouveau cycle en bélier, c'était de se planifier un peu les 12 mois à venir. Et c'est peut-être ça qu'on nous demande ici. De se poser les bonnes questions, de ce que l'on veut vraiment avec son cœur, qui nous rende le sourire, qui nous met en joie, de manière chaleureuse, bienveillante, etc. Voilà. Très très beau message, très très beau message. J'ai envie de prendre une petite prière de l'archange Michael, puisqu'on a le soutien des anges. Voilà, une petite prière, un vœu, vous l'appelez comme vous voulez, une intention, il n'y a aucune connotation quelconque ici. De voir un peu quel petit message il nous envoie et que pouvons-nous lui demander. Avancer sans crainte. Voilà, ça confirme bien que nous sommes protégés. Voilà, et que les idées ou les choses qui vont nous venir en tête, c'est cautionné par l'univers, par tout ça. Et de se dire que si on laisse maintenant c'est le vivant de nouveau nous envahir. J'ai encore beaucoup de mal avec mon vocabulaire ce matin. Si on laisse de nouveau le phénix renaître de ses cendres, parce que c'est ça aussi, l'arcane sans nom, donc l'arcane 13, l'arcane de la mort dans le tarot, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, parce qu'on laisse vraiment tomber ce qui ne fonctionne pas. Et donc ici, on nous dit, on peut franchement le faire, que ce n'est que du bon pour nous. J'espère que vous avez compris. Alors, la petite prière pour l'archange Michael, pour nous aider dans cette grande démarche. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Voilà. Merci beaucoup les anges pour cette synchronicité. Ça ne pouvait pas être mieux. Voilà. Si, ça peut toujours être encore mieux. Comment est-ce que cela peut être encore mieux que ça? Ben voilà, déjà. Et une petite fleur, bien sûr, pour vous accompagner. Nous avons le Serato, c'est formidable, merci beaucoup. Et le Sweet Chestnut. Ben, le Sweet Chestnut va très bien avec le phénix qui renaît de ses cendres, parce que le Sweet Chestnut va nous permettre de nous reconnecter justement à cette énergie de vie dont nous avons besoin. Elle va nous réveiller, elle va nous faire rendre compte que non, tout n'est pas fini, non, tout n'est pas désespéré, oui, tout est possible, c'est une très belle fleur. Et le Serato va nous permettre de pouvoir prendre des décisions par nous-mêmes, sans tenir compte sans avoir besoin de l'avis de quelqu'un, de retrouver nos propres certitudes, nos propres valeurs et de pouvoir agir de la sorte en se disant là, je sais que ça, c'est bon pour moi. Et je n'ai pas besoin d'aller chercher une réponse ailleurs. Tout est en moi. Waouh! Merci beaucoup. Vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Je vais tirer 3 petites cartes pour le relationnel, en général. Nous allons voir. Oh, je suis trop contente. Franchement. Compromis. La chance. Et la trahison. Alors, dans n'importe laquelle de vos relations, amoureuses, amicales, familiales, professionnelles, etc., voilà. Vous avez eu l'impression d'avoir été trahi. Trompé en amour, on a parlé dans votre dos, on vous juge, on vous a promis quelque chose, ça n'a pas été respecté, etc. Eh bien, il y a la chance qui est là et qui nous dit qu'il y a surtout une belle perspective de pouvoir arranger les bidons, comme on dit chez moi, de pouvoir arranger les choses. Des compromis, on discute et on trouve un terrain d'entente pour contrer
ce sentiment de tromperie, de trahison, de méchanceté, etc. Donc, ça, dans n'importe quelle relation, mettez ça à votre sauce, dans ce que vous vivez dans votre vie actuellement. Mais il y a du soleil là derrière. Voilà, les petites broutilles, les petits soucis, on va vraiment mettre les choses à plat et on va pouvoir trouver des compromis et les régler. Ça, c'est un très beau message au point de vue relationnel pour nous. Ce mercredi, voilà, allez, on met un petit coup de paillette magique là-dessus. Posez-vous votre question et on verra ce que les paillettes magiques nous répondent. Voilà, éloigne-toi. Donc pour moi, on va dire que ça commence par un non. Je vous lis le petit texte. Prends tes distances avec tout ce qui te fait mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars maintenant. Écoutez, même si c'était la réponse à votre question, c'est vraiment le résumé de toute cette guidance. Éloignez-vous de ce qui vous fait mal, de ce qui vous rend triste, de ce qui ne vous met pas en joie. Donc, c'est un non. Si vous vous posez là encore des questions en disant est-ce que je dois persister dans telle situation, dans telle relation, eh bien c'est non. Ne persistez pas, ça ne fonctionne pas. Et merci beaucoup là-haut, parce que c'est vraiment la synchronicité avec, j'ai perdu ma carte, de la mort, de l'arcane sans nom, si elle était présente, et voilà, s'il vous plaît. Tenez en compte, vous êtes soutenu, donc ce n'est que pour aller vers du mieux, plus, pour parler français. Voilà, je vous souhaite un superbe mercredi. Waouh! Allez, on se met en route là. Le phénix renaît de ses cendres. Waouh! On ouvre les yeux, on ouvre les tentures, on regarde vers la lumière. Très très beau mercredi à vous et en tout cas, 1000 fois merci. Plein de paillettes magiques.